Bonjour. Il faudra débourser un peu plus de 100 francs désormais pour acheter un litre de carburant au Cameroun. L'information sur l'augmentation du prix du carburant a été rendue officielle depuis le 3 février dernier, comme annoncé par le chef de l'État lors de son discours le 31 décembre dernier. Dans les rues de la capitale économique du Cameroun, l'information est appréciée diversement. Écho 237 s'y est rendu. Écoutez les avis des Camerounais à ce sujet. Que c'est grave. Que c'est grave. Vous nous aviez tués. Comment ça? Oui. Ce matin-ci, la gare de Nebel, je me place au carrefour à Gilles, je prends la moto, 100 francs, 150 pour la gare de Nebel. Ce matin-ci, on m'a porté qu'à 300 francs. Pourquoi? Je veux parler, on me dit qu'on a augmenté le carburant. J'arrive à la gare de Nebel. L'orange qu'on nous laissait est 4 à 200, 5 à 300. On a haussé le prix en disant que l'orange est arrivé cher, l'augmentation du carburant. On nous a vendu l'orange 5 à 350, 5 à 400 francs. J'ai acheté l'orange cher. Pour prendre la moto et rentrer, le benziner, le sac que je prenais avec le benzine à 400 francs, le benziner me prend 700 francs pour marcher Mbopi. Vraiment, c'est trop. C'est trop. On doit vivre. Hein? Voyez comment les Camerounais vont vivre. Il ne faut pas que les éléphants vivent bien et les zèbres souffrent au champ. Vraiment, c'est nous les bas peuples que nous souffrons. Oh, les éléphants sont à l'aise. Concernant le prix du carburant en ce moment-ci, je pense que le Cameroun est en train de déborder. Nous sommes dans l'impasse et c'est nous asphyxier, les Camerounais. Parce que le carburant est la matière première de tous les produits alimentaires dans le monde. Donc maintenant, tous les prix vont monter du moment où le carburant est augmenté de 840 francs. On ne peut plus s'en sortir. La viande va augmenter, l'huile va monter, la tomate va monter, tout va monter. Parce que chaque transporteur dit le carburant va monter, il augmente les prix. Donc en ce moment-ci, là, vraiment, c'est très difficile. Ce matin, pour arriver au marché, j'ai payé plus 150 francs. Au préalable, j'ai payé 300, mais ce matin, j'ai payé 450. Donc aller-retour, ça me fait 900. Donc le carburant, vraiment, ça ne va pas. On ne sait pas ce que notre président nous veut. Me concernant personnellement, je n'attends rien du gouvernement camerounais. Hein. Je n'attends rien concernant du gouvernement camerounais. Rien et rien et rien. Parce qu'ils ne peuvent rien faire pour nous. Si durant 42 ans, ils n'ont rien fait, c'est pas maintenant qu'ils vont faire quelque chose. Moi, parce que moi, je n'attends rien du gouvernement camerounais. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent, mais nous, on ne s'en sort pas. Vraiment, ça ne va pas. Regardez, nous sommes au marché Mbopé. Même la lumière, nous n'avons pas dans les magasins. Vraiment, c'est très grave. C'est très grave pour les augmentations, là. Mais on va supporter. Mais vraiment, à mon avis, le gouvernement devait augmenter plutôt la bière. Ah bon? Oui. Parce que les Camerounais sont devenus insupportables avec la boisson maintenant. Le gouvernement devait augmenter la bière et baisser le carburant. Mais pourquoi ils augmentent le carburant et ils n'augmentent pas la bière? Donc il y a problème. Non, la majorité des Camerounais, passez dans les bars chaque soir. Vous allez voir nos enfants. C'est mieux d'augmenter la bière que d'augmenter le carburant. Les 100 francs qu'ils augmentent dans le carburant, ils devaient augmenter dans la bière. Pour diminuer au moins si les gens de boire, parce que c'est très grave. Les Camerounais n'ont plus le temps de réfléchir. Tous les moments maintenant, ils passent seulement à boire. C'est pourquoi on nous mate, comme on est en train de nous mater. Le carburant qu'on a augmenté là, vraiment, ça va rendre la vie encore plus difficile. Quand d'augmenter le carburant, comme on a augmenté le carburant là, où ça a mis combien de francs là? Vraiment, c'est que normalement on augmentait mais la vie à 5 000 francs, on laissait le carburant là tranquille comme ça. Parce que quand on augmente le carburant, ça joue même sur la tomate, on marche même le cube. Donc ça fait vivre le bas peuple très très mauvais même. Et c'est dangereux. C'est très dangereux ce qu'il est en train de faire là. Eux, ils ont leur bon de carburant pour rouler, ils ont leurs grosses voitures, ils n'ont pas de problème. Mais nous, le bas peuple, on vit comment? Ça ne va pas, ça ne vaut pas la peine. Mieux qu'on laisse ça tomber, on augmente la bière là où les Camerounais sont beaucoup plongés. Mais si la bière c'est même 10 000 francs la bouteille, les Camerounais vont payer. Laissez la bière, augmenter la bière, mais laissez le carburant. C'est mon avis là-bas. Et dans les marchés, est-ce que l'impact de cette augmentation se fait ressenti depuis ce matin? Justement, ce matin, la moto est payée à 500 francs, il paye à 700 francs. Il paye à 700 francs directement, il y a de l'augmentation sur le terrain. Donc c'est déjà grave. Déjà, oui, les lieux de commerce, partout on augmente tout. Dès que le carburant augmente, on augmente tout. Tout doit être augmenté. Le gouvernement est en train d'exciter le bas peuple à se révolter. Mais le Cameroun, c'est un Cameroun de paix. Et personne ne veut lever la tête pour la rébellion. Que le gouvernement camerounais puisse comprendre que là où le Cameroun est, le bas peuple a besoin de son soutien. Et quand on dit quand les éléphants bagarrent en brousse,
Les herbes souffrent, c'est le bas peuple qui souffre. Vraiment que le gouvernement camerounais essaye de faire quelque chose. Ça ne fait pas un an qu'on a augmenté le carburant à 730 francs. Mais aujourd'hui encore, on a augmenté encore 100 et poussières de francs. Vraiment, ça fait mal. Ça fait en sorte que les parents qui sont à la maison, même le transport que les enfants partent à l'école, si l'enfant paye 100 francs, tu es obligé d'augmenter sa ration. Quand nous, on se tient en route, quand quelqu'un nous stoppe, tu lui donnes le prix, il fiasse. N'importe qui piaffe ses manques, mais c'est comment, c'est comment. Et nous sommes obligés de marcher selon comment nous on a aussi pris le carburant à la station. Parce que nous on peut pas, nul n'est sorti pour perdre. Que le gouvernement essaie de faire quelque chose pour le bas peuple, ça ne va pas. Tout ça c'est exciter les Camerounais à la rébellion, de se lever pour révolter. Mais le Cameroun c'est un Cameroun de paix. L'affaire de manger le carburant, vraiment, ça nous surprend. Hein? Puisqu'on est dans un pays que chaque année, il faut augmenter les prix de carburant. Chaque année, il faut augmenter les prix de carburant. Mais le vrai problème, c'est que si on veut augmenter les prix de carburant, comme ça, et qu'on augmente les tarifs pour le transport, ça devait se comprendre. Ça peut aussi réduire aussi le nombre de contrôles qui est en route. Là, on pouvait s'en sortir. Mais quand on augmente le carburant, c'est toujours la même chose en route. Mais on ne comprend rien. Vraiment, on est dépassé. Le message qu'on peut au gouvernement, c'est que si le gouvernement peut au moins réfléchir à notre situation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que augmenter le transport, faire comprendre aux usagers que non, en temps normal, vous avez augmenté le prix du transport, ça doit se comprendre. Parce qu'en route, maintenant, là, c'est la guerre aux passagers. Quand je pensais qu'on augmente le carburant, on augmente l'alliance, c'est les problèmes. Bon, franchement, on ne sait pas. Et si vous aussi les faits de contrôle, réduire sur le contrôle aussi en route, vraiment, on peut aussi s'en sortir. On en a marre de ce pays. Si ça ne va pas, vendons le pays ici, même aux Chinois. On partage l'argent. Dans ma famille, personne n'a 1 milliard. Vous détournez des choses. Vous augmentez le carburant. Vous envoyez les gens où? Moi, je me parle. Je parle en tant qu'Hassan pour ceux du marché Mopti. Il n'y a personne dans ma famille qui a la voiture. Vous roulez avec les cylindriques. Vous voulez montrer quoi aux gens? Arrêtez un peu ça. Arrêtez. 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 Mais ça, ce n'est pas possible. Prendre la moto, c'est tout un problème. Le carburant, c'est tout un problème. La nourriture, c'est tout un problème. Allez prendre son pouce pour pousser au marché Mopi. Moi, j'en ai marre. Si vous voulez chercher moi au marché Mopi à l'esplanade, quand vous avez l'habitude de tuer les gens, venez me tuer ici au marché Mopi. J'ai fini avec vous. Vraiment, ça m'a vraiment fait tellement mal. Parce que je ne m'en sors pas. Moi, étant un grand transporteur comme moi, tu t'imagines que je vais quitter peut-être d'un constant bas melon. On porte 1500 francs. Un passager 1500. Mais on augmente le prix du carburant, vraiment c'est exorbitant pour nous. Et les routes, nous n'avons pas les routes que peut-être quand on a augmenté le carburant, nous allons rouler sur ça librement. Mais les tracasseries, au fur et à mesure que l'on entre dans le trou, au fur et à mesure que tu accélères, on sait que ça prend beaucoup de carburant. Donc je suis mal à l'aise. Ça m'énerve beaucoup. Je suis mal à l'aise. Non, on ne peut pas supporter. Il faut qu'eux-mêmes aussi essayent de nous comprendre que l'augmentation du carburant comme ça, là, il faut qu'ils augmentent aussi les prix du transport. Avec l'augmentation du prix du carburant, franchement, nous on ne s'en sort pas même un peu, même tout petit peu. Puisque quand nous allons payer le litre de carburant à 850 francs, et la population ne comprend pas que le prix du carburant a augmenté. Tu dois dire à un client que non, tu dois me donner 200 pour tel trajet, il te dit que non, c'est beaucoup. Mais alors qu'on ne s'en sort pas. Avant, on payait le carburant à 650, on se trouvait qu'on travaillait peut-être même 1500 avec 650. Mais maintenant, si, que ça augmente aussi le prix du transport, là, tout le monde serait ravi de ça. En ce qui concerne l'impact, franchement, pour nous les transporteurs, ce n'est pas évident. Le salaire a complètement diminué, la consommation a augmenté. C'est-à-dire s'il faut atteindre le même objectif salarial de la journée, il faudrait donc augmenter également les heures de journée pour pouvoir s'en sortir. Ce n'est vraiment pas facile avec cette augmentation très très difficile pour nous actuellement qui transportons. Bon, pour ce qui est l'économie du pays, je ne vous dirai pas plus parce que je me consacrerai uniquement sur mon transport et sur l'impact que ça a sur mon transport, sur le transport. C'est pas évident, c'est pas facile.
Maintenant, au niveau du tarif que vous appliquez généralement dans votre domaine, le tarif a augmenté également, on imagine. Le tarif n'a pas augmenté, le tarif reste le même, vous ne pouvez pas augmenter. Si avant vous faisiez peut-être Carrefour à Jibndokoti à 150 ou à 200, le tarif restera le même, vous n'irez pas augmenter. Vous augmentez le client ne pourra pas accepter, le client va refuser. Et en ce moment-là, vous perdrez le client. L'affaire de carburant, c'est grave jusqu'à. Maintenant, c'est fini les moteurs de 100 francs. Nous, on se bat comme ça, on va faire comment? Pour partir, c'est en Dokoti, tu as la BPCité, on te dit 200. 200 sur quoi? Alors que c'est ici, juste à côté. L'affaire du carburant, nous, on ne comprend plus rien. Maintenant, on diminue seulement le transport avec nos pieds. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Les motomans sont en train de gréver. Voilà ce que nous on vit dans notre propre pays au Cameroun. La vie chère, ça devient de plus, ça va doubler, ça serait plus cher. On augmente l'argent aux fonctionnaires qui nous servent à quoi? Ils sont beaucoup. Il faut les diminuer parce que cet argent pouvait aider le bas peuple. Diminuer les fonctionnaires et baisser un peu les impôts. Les impôts. Et augmenter un peu le salaire des citoyens. L'impact de l'augmentation du prix de carburant au Cameroun est déjà visible dans certains commerces. C'est le cas ici au marché Mbopi, où nous sommes rendus, mesdames et messieurs. Vous avez écouté les avis des Camerounais sur la question. On a pu observer également que les Camerounais vivent avec la peur dans le ventre, la peur surtout de s'exprimer concernant les sujets d'actualité au Cameroun. Beaucoup craignent d'être interpellés après avoir donné leur avis sur une question sensible. C'est le cas, d'ailleurs, c'est l'observation que nous avons pu faire durant ce micro-trottoir dans la rue de Douala, ici où nous nous trouvons, mesdames et messieurs. Je suis donc Thierry Kuaté, journaliste reporter pour le compte d'Echo 237, en direct donc de Douala, dans l'un des marchés les plus connus de la capitale économique du pays, le marché Mbopi. À bientôt.